Après une première monographie sur le thème de la coutellerie, le Cercle Royal Art et Histoire de Gembloux vous propose ce mois-ci un deuxième ouvrage consacré aux vitraux du cloître de l'ancienne abbaye bénédictine. Des vitraux plus récents que le bâtiment qui les abrite, mais qui ont aussi leur histoire. Les vitraux du cloître de l'abbaye de Gembloux n'auraient sans doute pas été ce qu'ils sont sans ce dessin réalisé par Albert Huard. Les uns et les autres figurent côte à côte dans la monographie rédigée par Guy Legros avec l'aide de son fils et de sa belle-fille. Mais qui était Albert Huard? Les explications de l'auteur. C'était un amateur d'art, de peinture, de dessin et d'héraldique. Et je ne vous cache pas, je ne sais pas qui lui a commandé la réalisation de l'armorial des abbés de Gembloux, mais le fait est, c'est que je savais que l'armorial des abbés de Gembloux, une copie se trouvait dans les archives de la faculté. Et j'ai retrouvé ici, dans les archives de la faculté, l'armorial d'Albert Huard. On a scanné tous ces travaux de dessin, avec l'autorisation, bien sûr, de la famille Huard, qui a donné le droit de publication au Cercle Royal Art et Histoire. Comment et pourquoi les écus des abbés de Gembloux ont-ils été reproduits sous forme de vitraux d'art? En fait, pour y répondre, il faut remonter avant la Seconde Guerre mondiale. Le ministère des Beaux-Arts avait déjà eu l'idée de favoriser le développement artistique des verriers belges. Et la guerre a arrêté tout projet. Et pendant la guerre, il y a eu un architecte du ministère et un dessinateur qui se sont penchés sur le problème. Et il avait déjà été décidé d'ailleurs que si on faisait quelque chose, ça serait le site de l'abbaye de Gembloux, de l'ancienne abbaye de Gembloux, avait déjà été choisi. Pour développer leur projet, ces personnes se sont adressées à Albert Huard et ses dessins vont inspirer les travaux de vitrail. Ils ont fait des projets qui ont été soumis ici dans le cloître pour savoir l'aspect que ça aurait. Et puis les travaux ont été partagés entre dessinateurs et artistes verriers. Et le résultat, vous pouvez encore l'admirer aujourd'hui. Ces vitraux sont restés tels quels depuis la fin de leur placement en 1949. Nous avons choisi de photographier ça avec le soleil couchant pour avoir la lumière du soir qui éclairait les vitraux. Et ça donne des couleurs extraordinaires. Magnifique. Il ne faut pas courir très loin pour avoir de belles choses. Parmi ces vitraux d'art, on remarquera notamment celui de l'abbé Legrain, qui, en raison de son nom, avait choisi comme écu un moulin à vent. Mais le vitrail le plus élaboré, c'est celui qui représente la légende de Saint Guibert, un chevalier qui abandonna le métier des armes pour fonder l'abbaye de Gembloux. Ce vitrail a été inspiré à partir de dessins réalisés par l'abbé Papin. L'abbé Papin était un dessinateur extraordinaire et qui a mis en image toutes les grandes périodes de la vie de l'abbaye depuis sa fondation. L'ouvrage essentiellement iconographique de Guy Legros et de ses deux collaborateurs doit sortir de presse dans quelques jours. Il met en lumière les deux préoccupations du cercle gembloutois qui en est à la base, l'art et l'histoire. Il constituera sans aucun doute un beau cadeau de fin d'année pour les amoureux de ces deux disciplines, à offrir ou à s'offrir.